بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Tout d'abord, j'aimerais bien que, au nom du département famille nationale, au nom de Musulmans de France, au nom de tous les participants à ce colloque, on salue la sœur Halima et son équipe et on les applaudit très très fort. Barakallah fiki, la sœur Halima, la question famille est toujours très très importante. Il intéresse tout le monde, surtout à une époque où on entend toujours des voix qui réclament plus de matérialisme, plus de virtuel, moins d'humanisme, moins des valeurs, moins de morale. Malheureusement, à une époque où tout pousse au consumérisme, tout pousse au détachement de nos valeurs, aussi on entend toujours la voix qui pousse au libéralisme. Et on vit aujourd'hui un contexte que vous ne connaissez pas, surtout à l'approche de la journée internationale de la femme qui va être le vendredi prochain. Alors, notre objectif des départements famille, c'est d'accompagner la famille musulmane afin d'abord s'épanouissent, et c'est pour cela notre slogan de ce mandat, c'est famille épanouie, vous le trouvez partout. Et deuxième chose, c'est pour qu'elle trouve sa place entière en tant qu'un élément central dans la société contemporaine. Alors, tout le monde sait que la famille, c'est les noyaux de la société. Tout le monde sait, c'est le centre de la transmission, c'est le centre de l'éducation. Alors, absolument, il faut qu'on travaille ensemble. Ensemble pour une famille épanouie. Ensemble pour une famille solide. Ensemble pour une famille stable. On a besoin d'une famille stable, d'une famille qui rayonne dans la société. Malheureusement, j'entends beaucoup parler où je pars, oui, mais les sondages disent à la mairie, surtout la culture arabe, les Arabes, de plus en plus, les Arabes divorcent. Ma réponse toujours, c'est normal, c'est tout à fait normal, parce que est-ce qu'il y a autre que les Arabes et les musulmans qui se marient à la mairie? Très rare. C'est tout à fait normal que le nombre de divorces chez les Arabes, on le voit. Alors, ça, c'est dû à quoi? C'est dû que, malheureusement, on croit que le mariage à notre époque, c'est une fatalité. Ben non. À mon époque, peut-être. Mais aujourd'hui, avec ces générations, c'est plus une fatalité. Vous avez vu, tout au long de cette journée, on parle comment former déjà la préparation, comment gérer les conflits, comment même si ce n'était pas dit à ce terme, mais comment réussir même le divorce, si on n'a pas pu réussir notre mariage. Et c'est très très important. Notre frère, cher frère Abdallah bin Mansour, je ne veux pas reprendre tout ce qu'il a dit parce qu'il a pris tout ce que je voulais dire, mais d'une autre manière, mashallah, lui. Mais je voulais dire la réussite, les critères de la réussite d'une famille, ce n'est pas le vivre ensemble. Parce qu'il y a combien de familles qui vivent ensemble? Oui ou non? Mais ils sont malheureux. Mais c'est le bien vivre ensemble. Et c'est pour cela que je peux résumer tout ce que j'ai entendu toute la journée avec une phrase. Fonder une famille,
c'est vrai, c'est une aventure. Et l'entretenir, c'est un art. Peut-être je le dis à mes profs de l'USH pour d'autres choses. Mais, franchement, fonder une famille, c'est... J'ai dit fonder une famille, je n'ai pas dit le mariage. Parce qu'on peut se marier parce que j'ai trouvé une femme belle, mashallah. Ou un homme, waouh, il sera mon prince charmant. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il faut changer de conception. Tu ne te maries pas avec une femme qui va être que ton épouse. Elle va être la mère de tes enfants. Et pareil, tu ne vas pas te marier avec tel qui va être que ton époux. Il va être le papa de tes enfants. Se marier, le mariage est un contrat solennel, tout le monde le sait. Le mariage, comme on dit, c'est pour les meilleurs, le pire, malheureusement. Après le mariage, c'est souvent pour les meilleurs. Sinon, on dit c'est l'amour d'intérêt. Eh bien, il n'est pas bien avec moi, ça y est, au revoir. Alors, c'est pour cela, je répète, je dis, fonder une famille. Fonder une famille, c'est très important parce que déjà, on a la première famille, la deuxième famille, et moi, je pars très loin parce que pour moi, la famille, c'est pas mon papa, ma maman ou mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas que mes enfants et mon mari. Ma famille, moi à l'USH ici, je suis enseignante, alors je parle à ma famille quand je parle à mes profs, parce que je considère comme ma famille. Donc dans l'association, je parle à ma famille. Dans le dialogue interreligieux, je parle à ma famille religieuse, et dans la société aussi, je parle de la famille humaine. Soyez sûrs, je suis d'accord à 100% avec Abdallah qu'on a beaucoup de problèmes. C'est surtout, je suis à Dar el Fatwa depuis 17 ans. Je viens de parler avec le frère. La plupart des problèmes, ce n'est pas des questions halal ou haram. À Dar el Fatwa, c'est souvent les problèmes, les sujets de la famille qu'on est là. Hein. On fait soi-disant les théologiens, on fait le mufti, on fait le médecin, on fait le psychologue, on fait tout. Hein. Et c'est pour cela qu'on a trouvé que c'est important qu'on ouvre l'espace famille au Bourget, à la RAF, et de faire les consultings, parce qu'il y a un grand besoin. Parce qu'on a besoin de se former. Et je dis tout le temps, il faut se former pour préparer la réussite de notre couple. Il faut se former pour éduquer les enfants, parce que à cette époque, l'attention qu'il faut porter à l'éducation de nos enfants, mais il n'y a pas que ça, parce que l'éducation des enfants commence par le choix du conjoint. C'est devenu plus qu'urgent, urgent, oui, plus qu'urgent. C'est vraiment, ça devient, je dis, une question de vie ou mort. Je ne dis pas vie ou mort de la notion de la famille. Alors, c'est pour cela que j'ai dit, fonder une famille, c'est une aventure, une bonne aventure, si avant le mariage, on a fait la concertation, la consultation, je ne veux pas détailler tout cela, et ce que je dis tout le temps, si on prend en considération la règle que je dis tout le temps, donner à son cœur 20% et à sa raison 80% avant le mariage, et après le mariage, il faut renverser. Renverser, ça veut dire 80% pour le cœur et 20% pour la raison. Et malheureusement, c'est le contraire de ce qu'on fait. Parce qu'on tombe amoureux ou amoureuse avant le mariage et on ne raisonne plus. Et la deuxième semaine ou le deuxième mois, ça y est, c'est fini.
on raisonne, c'est là où on commence à raisonner. Malheureusement, c'est pas comme ça. Allah Azza wa Jal, il nous a donné un code coranique que le Salah a dit, que le frère, notre cher frère Abdallah bin Mansour, il l'a dit, et c'est là où je l'appelle l'art. L'art qui est, qu'on le trouve dans ces codes coraniques, c'est le Mawadda wa Rahma. Parce que qui dit le Mawadda, dit plein de trucs qui étaient cités. Dit le pardon, dit les sacrifices, dit le dévouement, dit la patience, dit... et ainsi de suite. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre dans ce code, mais ce que je n'ai pas entendu, ou je ne l'ai pas entendu très clairement, ce code coranique et tous ces beaux valeurs, ils sont gérés par deux clés très importantes. Je finis par ça. Les deux clés très importantes, c'est la mutualité, malgré qu'on ne peut pas trouver une mutualité à 100%. Mais quand on veut aimer, il faut qu'il y ait l'amour mutuel. Quand on patiente, il faut la patience mutuelle. Faites attention, ce n'est pas à 100%. Pourquoi? Parce que les relations conjugales sont basées sur quoi? Sont basées sur quoi? Je vous l'ai dit dans la classe. على الفضل أو العدل. C'est pas sur l'équité, ni la justice, ni tout ce que vous voulez dire. Il n'y a pas œil pour œil dans le mariage. Parce que si c'est comme ça, pourtant, l'islam, il nous donne, ils nous disent, d'accord, il y a des devoirs, il y a des droits, mais il y a des personnalités, il y a des critères que la sœur Mariam Sarrouni, elle l'a dit dans sa conférence, je ne sais pas si vous l'avez vraiment remarqué. Elle a donné plusieurs outils avec la sœur, je ne sais pas, j'ai oublié, mais alors, elle est basée sur je ne sais pas comment on peut traduire on peut dire la grâce ou les relations affectueuses, la tolérance, le respect, la concession. Faire de la concession, c'est la compréhension. Alors la mutualité, le deuxième clé que je finis avec, c'est la bienveillance. Allah subhanahu wa ta'ala dit ils sont des vêtements pour vous et elles sont pareilles pour les hommes. Alors je finis. J'ai préparé 7 conseils, mais khayr, Inch'Allah, je crois que mes frères et mes sœurs ils ont dit ce qu'il faut. Seulement, je dis à la fin le dernier souhait, ce que faites de votre famille votre paradis terrestre. Et vous pouvez, je ne dis pas que de théorie, je connais beaucoup des gens, beaucoup de familles, beaucoup de couples qui le vivent, seulement avec un prix, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de bienveillance. Alors, œuvrez, nous, ensemble, rediffuser bien les valeurs et surtout, il faut faire attention à l'éducation, transmettez une bonne éducation des enfants qui est basée sur une éthique affirmée et aussi sur une pratique équilibrée, épanouie de l'islam en France. Barakallah fikoum, je vous donne un rendez-vous, Inch'Allah, à la rampe, à l'espace famille. Venez nombreux et nombreuses, Inch'Allah, et ce que je vous souhaite, et j'ai essayé de transmettre à tous les imams, à tous les éducateurs, à tous les acteurs associatifs, qu'il faut absolument que le vendredi prochain, faites la prêche sur la femme, les droits de la femme musulmane en France, pourquoi pas, et que vous faites des séminaires, des ateliers sur les droits de la femme et former, il faut absolument sensibiliser et mobiliser
et former nos femmes pour répondre elles-mêmes au sujet des médias. Barakallah fikum, jazakumullah khairan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous arrivons à la fin de notre forum. Donc, on va clôturer Inch'Allah notre forum. Mais avant de clôturer, je tiens tout d'abord à remercier tous nos intervenants. Masha'Allah, des intervenants de qualité, des interventions de qualité. Je pense que, alhamdulillah, nous avons appris beaucoup. Cette journée, Inch'Allah, j'espère pour tout le monde a été profitable. Donc, un grand remerciement à tous les intervenants. Je tiens également à remercier tous les bénévoles, car grâce à toutes les personnes que vous ne voyez pas, qui travaillent dans les coulisses, on va dire, ce forum a eu lieu. Et il a réussi, alhamdulillah, min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Donc j'appelle tous les bénévoles pour les applaudir très chaleureusement. Hussein, Kamel, Siham, Nawal, Yanis, Nora, Karima, Radia, Zainab, Zakia, Abdelkader, Asia, Marwan, Walid, Faiza. Donc il y avait plusieurs pôles. Paul Garderie, donc apparemment personne n'est là. Donc il y avait Paul Garderie, restauration, les stands, la gestion de l'accueil et des inscriptions, la gestion de la sonorisation, l'animation, etc. Donc je remercie chaleureusement tous ces jeunes qui se sont donnés, mashallah, depuis plusieurs semaines de travail pour arriver à ce résultat d'aujourd'hui. Donc, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je remercie toute cette équipe qui est, mashallah, formidable, qui ont donné beaucoup pour la réussite de ce forum. Je tiens également à vous rappeler que cette journée, alhamdulillah, on a mis quelqu'un en place pour synthétiser toutes les conférences. Pour les personnes qui seraient intéressées, qui souhaitent recevoir la synthèse de chaque intervention, elle peut laisser son adresse mail. Nous vous l'enverrons dans la semaine, Inch'Allah, à venir. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, l'année prochaine, donc pour une deuxième édition de Forum sur la famille. Mais en attendant, puisque notre cher frère Abdallah Ben Mansour propose de faire d'autres rendez-vous avant le Forum de l'année prochaine, nous vous tiendrons au courant, si vous laissez bien sûr vos coordonnées. Nous vous tenons au courant des prochains rendez-vous, Inch'Allah, en cours d'année. Mais celui qui, le forum prochain, Inch'Allah, qui va être similaire à celui-là, ça sera l'année prochaine, bi'idhnillah. Donc, merci à tous. Et je donne la parole à Kamal pour un dua, Inch'Allah, de fin de journée. Barakallahu fikoum. Inch'Allah, à très bientôt. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيكم. صدق الله العظيم.